Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller explorer l'étendue infinie de l'espace avec Spark Riders 3000, un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur à ma demande, un jeu édité par Arcada Studio. C'est fait par qui? Je pense que c'est fait par eux-mêmes, Arcada Studio, parce que ce n'est pas écrit s'il y a un auteur précis. Donc je pense que c'est vraiment de l'auto-édition pure et dure. Si jamais, peut-être qu'ils passeront par là et qu'ils me corrigeront en commentaire. Sinon, j'ai peut-être juste à ouvrir que la notice. Mais tant pis. Un jeu qui va utiliser une application. Donc, est-ce que mon petit micro-cravate va bien entendre les bruits de l'application? Découvert, je n'ai pas encore fait le montage. J'espère que ce sera quand même de qualité. On se retrouve tout de suite pour la partie et mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. C'est un jeu qui nécessite une application en permanence, donc mon téléphone est là. On verra si le son va être plutôt bien enregistré parce que l'ambiance est importante. J'ai fait un zoom d'assez près pour bien voir le plateau. Vous voyez pas totalement les plateaux de jeu ici, mais c'est pas très important parce qu'il va falloir avoir de la place pour faire venir des méchants, des aliens. On lance directement explorateur. On va faire la mission. Je ne sais plus si c'est la 4 ou la 5 où j'en suis, je crois que c'est la 4 que j'ai tenté juste avant en niveau le plus difficile et j'ai perdu comme une sombre merde. Donc on va la retenter en niveau moyen. Je joue moi donc avec deux personnages, on est obligé de jouer au moins deux personnages en solo, je choisis Nova et Igor. Et on lance tout de suite la cinématique. Riders, ici le général Hawkins. Alors j'espère que vous êtes prêts à me prouver que vous pouvez vous rendre utile. Votre mission, traverser une zone infestée de contamination alien. Un vrai bourbier comme on aime, mais j'imagine que c'est à la hauteur de vos compétences limitées. Bon alors, votre objectif, atteindre la zone 51, une base secrète d'Icarus, où se déroulent des recherches essentielles sur les aliens. Vous transportez avec vous des échantillons aliens, inestimables d'ailleurs, qui défient les lois de la biologie. Il est crucial que nos chercheurs puissent faire leurs analyses au plus vite sur ces échantillons. Alors maniez-vous. Hawkins, terminé. Voilà pour la petite cinématique du niveau Alien 51. On va maintenant avoir notre petit robot qui va nous expliquer la mise en place. Sortie du voyage supraluminique réussi. Notre objectif, atteindre zone 51 située à 10 000 unités astronomiques de notre position. Tous les systèmes en alerte. État du vaisseau, armurerie, code orange. J'active mon protocole d'autoréparation pour une réparation complète de la salle. Placez la carte code orange sur l'armurerie. Retirez les blindages. Donc là, elle nous dit déjà que pour chaque niveau, il va falloir atteindre 10 000 UA. Une fois que notre vaisseau aura parcouru tout ça, le niveau sera terminé, donc on va devoir survivre. On va du coup mettre, comme elle nous dit, l'armurerie qui est ici est en code orange. Attention, on perd si le Nexus est détruit, le cockpit est détruit ou les deux propulseurs sont détruits, les deux salles qui sont ici. Forcément, là, on a des zones sur les côtés qui protègent le cœur central. Pas de carte, tout va bien. Code orange moyen, code rouge, attention, ça va exploser. Et après, le morceau est explosé. Et du coup, là, le cockpit est mis à nu. Donc, on commence déjà avec notre vaisseau un petit peu abîmé. Ça nous dit que, mais ça, elle va nous le dire juste après, que les propulseurs sont déjà un petit peu en sale état. État des propulseurs. Propulseur gauche, niveau 1. Propulseur droit, niveau 2. Mettez à jour les jetons propulseurs. Donc forcément, plus les propulseurs sont abîmés, moins on va avancer, moins on va aller vite. Là, on avance qu'à 750, alors qu'en état de base, c'est 1000, donc 10 tours de jeu. Cockpit et Nexus, 4 blindages. Observatoire, échangeur, passerelle, salle des machines écale, 1 blindage. Placez les blindages sur les salles. Donc voilà, on a des petits boucliers. On commence toujours tous les niveaux, j'ai l'impression, avec 4 de blindage au niveau du cockpit. 4 au niveau du Nexus, qui sont donc les éléments centraux. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre d'enregistrer avec mon micro-cravate le téléphone. J'espère que ça ira. Et du coup, on a un blindage partout, sauf l'armurerie qui est en code orange. Quand une zone est en alerte, on ne peut plus mettre de blindage tant qu'elle n'a pas été réparée. C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure en faisant sauter les blindages. Mais de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de blindage vu que la partie n'a pas commencé. Équipement offensif. Passerelle, une tourelle. Observatoire, une tourelle. Placez les tourelles dans les salles. Et oui, c'est un jeu où on va pouvoir créer des tourelles pour se défendre. Et on commence d'ailleurs avec une sur la passerelle. Les tourelles et les différents éléments, on voit les cartes ici, ça nous dira comment les construire. On va pouvoir améliorer nos tourelles, mettre des lasers, mettre des doubles canons. Donc il y en a une à la passerelle et une au niveau de l'observatoire. Nous sommes actuellement dans l'environnement espace. Placez la carte espace devant le cockpit. C'est ce qui est mis juste là. On va avoir différents environnements qu'on va pouvoir parcourir. Et en fonction de la carte environnement, il y aura différents malus. Alors, elle est un petit peu hors champ, mais c'est pas grave. Placez les membres d'équipage dans le cockpit.
Je les ai déjà mis, on a ici du coup Igor et la Nova avec leurs compétences qui sont renotées à côté. Mise en place terminée. La mission commence. Phase alien, rien à signaler. Phase membre d'équipage, à vous de jouer. Après avoir terminé vos actions, lancez un nouveau tour depuis le menu des actions rapides en appuyant sur le bouton en bas à droite de mon interface. Bon et ben voilà, les tours de jeu se décomposent toujours d'abord par une phase alien. On va voir s'il y a des aliens qui vont intervenir et nous envahir, mais le premier tour est toujours un petit peu plus gentil. Et puis après on a notre phase d'action. On a 3 actions possibles par personnage. Chaque personnage va pouvoir se déplacer en même temps, l'un après l'autre. C'est pas un tour de l'un puis le tour de l'autre, c'est un peu en mélangeant tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est un déplacement. On peut se déplacer jusqu'à 3 cases en passant par les sas qui sont ici. Attention, les sas de sécurité sont fermés, ils s'ouvriront que quand on sera vraiment en galère, mais pour l'instant, on doit passer à chaque fois par le Nexus. On va pouvoir utiliser notre coup de main. Lors du déplacement, eh bien, on peut laisser notre coup de main sur une des salles, que ce soit la salle de départ ou une salle de déplacement ou la salle d'arrivée. Et si jamais l'autre personnage, lors de son déplacement, croise ça, eh bien, il peut récupérer un coup de main. Et donc un coup de main, c'est un petit bonus qui sera utilisable lors d'une action. Et donc la dernière action possible, c'est la vraie action, qui peut être une action de pilotage pour avancer, pour accélérer la vitesse, une action de construction, de réparation, une action d'amélioration des équipements, ou une action d'attaquer en utilisant une passerelle, mais ça on va le voir petit à petit. Il faut savoir que chacun de mes personnages a quand même une compétence. Igor est meilleur au niveau du pilotage et Nova meilleur au niveau du tir. On a 5 personnages, j'ai choisi ces deux-là. Ce qui me semble ultra important, c'est déjà d'aller réparer l'armurerie et éventuellement d'aller se placer sur une tourelle et éventuellement d'aller se placer au niveau des propulseurs pour essayer de réparer un peu ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec Igor, je laisse mon coup de pouce ici et pareil avec Nova, ce qui fait que chaque personnage, comme ils sont sur place, ils se le récupèrent l'un l'autre et ils pourront utiliser le bonus. Les déplacements, Nova va se déplacer de 3, 1, 2, 3 pour arriver ici à l'armurerie et Igor, 1, 2, 3 va arriver à la salle des machines. Igor va commencer par essayer de réparer le propulseur gauche. Pour réparer, il faut lancer un dé de bricolage qui va avoir soit une face à 1, une face à 2 ou une face à 3 ou éventuellement de récupérer une gemme. Des petites gemmes qui sont ici qui nous permettront de récupérer des compétences. Je lance donc le dé pour le bricolage. Ça a donné un 3. Sachant que j'ai le coup de pouce, le coup de main de Nova et donc je peux utiliser une des 3 compétences. Attention, la compétence 3 est débloquée que quand elle aura une carte équipement de la même couleur, donc vert. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, les bonus possibles sont que le 1 ou le 2. Le 1 permet de relancer le dé. Ça, c'est le coup de main qui est le même pour tous les personnages. Et le 2, c'est pour le bricolage. Lors de son action de bricolage, le membre d'équipage ajoute 1. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Et comment on fait pour savoir ce que ça veut dire exactement au niveau de la réparation du propulseur? C'est tout simple. On appuie ici. Réparation du propulseur gauche de niveau 4, terminé. Vérification de l'intégrité du vaisseau. Salle non détectée. Veuillez répéter. Alors là, c'est parce que j'ai un peu bafouillé, parce que je savais plus quel mot fallait dire, et du coup, il m'a entendu procureur gauche. En pratique, généralement, ça marche plutôt bien. Réparation du propulseur gauche de niveau 4, terminé. Ajustement isotopique terminé. Puissance maximale. Propulseur gauche niveau 3. Gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons propulseurs. Placez un cristal dans le Nexus. Donc là, ça m'a dit de réparer, et comme j'ai un petit bonus au niveau du bricolage, j'en avais pas besoin d'autant, je récupère un cristal que je mets dans le Nexus. À 2 joueurs, ce qui est le cas, dès que j'en ai 4, je peux les échanger contre une carte Prospérité. Prospérité, c'est la grosse faction qui va permettre d'améliorer, de donner des équipements aux différents membres d'équipage. Voilà, donc c'est terminé pour Igor. Il peut rendre le coup de main à Nova, et Nova, par contre, pareil, on va essayer de réparer l'armurerie. Donc je lance le dé, une réparation de niveau 3, et ici le bonus, un bonus de tir ou relancer le dé, mais c'est déjà le maximum. Donc encore une fois, je lance la réparation. Réparation de l'armurerie de niveau 3, terminé. Félicitations. Réparation armurerie validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 2 blindages à la salle. Placez 2 blindages dans la salle. Retirez la carte code orange, rouge du plateau. Voilà, donc j'ai réparé ma salle, j'ai fini les actions de tout le monde, et donc tout simplement, nouveau tour terminé. Distance parcourue, 1000 UA.
Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Mettez à jour le jeton propulseur. Donc voilà, j'ai retiré un jeton. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche. Alien orange, 2 tourelles et un blindage. Placez l'alien orange dans la zone d'approche. Donc ce qu'elle m'a dit là, c'est qu'il y avait 7 aliens qui s'approchaient avec 2 tourelles et un blindage, qui est d'ailleurs pour l'instant derrière mon vaisseau. Phase d'approche, donc moi je vais légèrement le décaler, mais pour l'instant il ne nous attaque pas, il va nous suivre. Mais ce qui veut dire qu'au prochain tour, il va arriver sur les côtés. Alors si jamais la détection de parole vous saoule, vous pouvez tout simplement... Aucun dégât à défendre. Restez calme, respirez et tirez sur tout ce qui bouge. Riders, Hawkins au rapport. Nous avons analysé les données transmises par Iris. Le Spark a subi une contamination alien. Et là, c'est franchement pas la joie. Gérez ça et vite. La réussite de cette mission en dépend. Hawkins, terminé. Vous ne pouvez pas faire d'action dans une salle contaminée. Pour retirer la contamination, utilisez une action depuis une salle voisine. Placez un jeton contamination dans le Nexus. Dans l'espace, aucun bonus ou malus n'est à signaler. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Donc là voilà, si jamais ça me saoule, je peux aller ici et activer les commandes au bouton. En pratique, bon, on s'y fait de parler. Ça fait, c'est pas très difficile la reconnaissance. Après, la réponse, son rythme de parole fait que c'est des tours qui sont un petit peu longs pour pas grand chose, mais on en reparlera en conclusion, mais sinon ça marche bien. Donc là on a mis ça, ça va m'empêcher de faire des actions dans le Nexus, c'est-à-dire mettre du blindage. Donc pour l'instant ça ne me dérange pas trop, mais il faudra quand même que j'utilise une action pour retirer cette putricide flaque de gerbe alien. Et là donc, Iris, mon petit robot, me propose soit de faire une action bonus, c'est elle qui va un peu s'occuper du vaisseau de temps en temps, soit réparer le propulseur, soit me rajouter du blindage. Généralement c'est 3-4 blindages en tout, ce qui peut être très intéressant. Mais là pour l'instant je vais essayer d'améliorer ma vitesse. Plus je vais vite, plus la partie sera courte. Donc on va faire la réparation du propulseur. Entendu. Réparation du propulseur achevée avec brio. Après ces réparations, l'état du Spark est amélioré. Ajustement isotopique terminé, puissance maximale. Propulseur droit niveau 3, gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons propulseurs. Placez un cristal dans le Nexus. Voilà, parfait. Et vous avez vu, il y avait un petit succès pop, parce qu'il y a des petits succès qui pop. Alors, du coup, il va y avoir un vaisseau qui va apparaître. On ne sait pas s'il va aller à gauche ou à droite, mais ça va être bien de peut-être se mettre sur les tourelles à ce tour-ci. On a les personnages qui sont assez éloignés, donc les coups de main risquent de pas trop être utilisés. Après, je peux les laisser en plan sur le passage. Quoique, 1, 2, 3, 4. Alors, lui, il pourrait aller sur la passerelle et croiser le coup de main. Pour l'instant, je ne peux faire aucune amélioration, parce que pour des améliorations, il faut des matériaux, et les matériaux se récupèrent en tuant des aliens. Donc globalement, j'ai juste à mettre en place et éventuellement mettre des blindages. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, là, il va faire 2 déplacements pour aller jusqu'à l'observatoire, et on va faire une action de réparation, de blindage. Je lance mon petit dé, j'ai fait 3. Pour chaque bonus pour chaque point de bricolage, je peux mettre un blindage. Et comme du coup j'ai dépensé que 2 points de bricolage, qu'il m'en reste 1, et bien l'ultra, je le gagne en Nexus. Et puis du coup, elle va aller ici, à la passerelle avec son déplacement. Je ne vais pas faire d'action de blindage, je vais utiliser mon action pour retirer cette trace, cette souillure qui est sur une salle adjacente. Hop, comme ça, c'est fait pour plus tard. Ça va être la fin de mon tour. Nouveau tour, terminé. Distance parcourue, 1150 UA. Phase alien. Mes radars détectent des aliens en approche. Alien bleu, une tourelle et 2 blindages. Alien jaune, une tourelle et 2 blindages. Placez les aliens bleus et jaunes dans la zone d'approche. Donc 2 nouveaux aliens, les 2 ont une tourelle et les 2 ont 2 blindages. Donc il faudra que je me les farcisse au prochain tour. Là pour l'instant ils sont derrière. Et celui-là donc il va avancer. L'alien orange de la zone d'approche arrive à gauche. Placez l'alien orange dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Voilà, donc ça tombe bien, il va à gauche et j'ai Igor qui est sur une tourelle. S'il est dans la même salle que la tourelle, eh bien j'ai le droit de faire un tir rapide. Un tir rapide, c'est ce dé orange là qui va pouvoir casser des blindages éventuellement. Je ne vais pas pouvoir tuer un vaisseau, mais je vais pouvoir déjà retirer les blindages qui sont les boucliers. Eh bien j'ai cette icône là, je peux retirer le blindage.
Ce qui fait qu'au prochain tir, un seul tir me permettra de tuer, parce que quand je dois tuer un alien, je dois faire un tir réussi par blindage, et après un tir qui va le tuer. Bah là, il n'a plus de blindage, donc premier tir, eh bien, il sera mort. Le Spark reçoit 2 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. Lui, forcément, il arrive sur le côté, donc il va me tirer, il me fait 2 dégâts. On va lancer donc le protocole de défense. On voit qu'il me fait un tir ici et un tir ici. Eh bien, on va faire des défenses. On va lancer pour chaque salle, qu'on soit présent ou non, autant de dés qu'on a 2 blindages. Et bien, donc, en haut, il fait 1 dégât et j'ai 3 blindages, donc je vais lancer 3 dés noirs. Je peux parer, eh bien, 2 dégâts. Bah, c'est tout bon. J'en avais qu'un seul. Si jamais, bon, on le verra en cours de route, donc pour l'instant, je ne vous explique pas. L'échangeur, il envoie 1 dégât, j'ai un blindage, donc je lance 1 dé. Eh bien, également, un bouclier, donc c'est tout bon, je défends tout. Si jamais, eh bien, j'étais sur cette croix-là, mes boucliers ne défendaient pas, et du coup, bah, je défendais en faisant sauter le blindage. Et un blindage défendu, bah, je faisais +1. Par contre, bah, si jamais j'ai plus de dégâts que de blindage, bah, la salle va prendre cher, elle va passer en code orange comme au tout début de la partie. Donc j'ai tout défendu, je peux valider. Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Nous sortons de l'espace. Nous entrons dans un champ d'astéroïdes. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Voilà, donc on arrive dans un champ d'astéroïdes. Ça nous dit action de pilotage recommandée parce qu'à chaque tour, on va se prendre des dégâts d'astéroïdes. Donc le plus vite on sort de cette zone, le moins on va prendre cher. N'oubliez pas, dans le champ d'astéroïdes, un pilotage est hautement recommandé. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Donc là j'ai 2 choix, tirer sur les aliens. Les aliens, elle va pas les tuer. Elle va juste retirer les blindages. Pour l'instant, j'ai que celui-là sur place. Ça ne me sert à rien qu'elle tire dessus parce qu'il n'y a plus de blindage. Donc moi, je vais plutôt me protéger. C'est parti. Mes mini-bras robotiques sont en action. Blindage du Spark optimisé avec succès. Répartissez 3 blindages sur les salles de votre choix. Donc j'ai le droit à 3 blindages. Parfait. Je vais en mettre un ici. Je vais les répartir de manière homogène, hein, tout simplement. Un ici et, allez, un ici. Maintenant, à vous de jouer. À moi de jouer. Alors clairement, il va y avoir un tir pour lui dans sa tronche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec Nova, je vais laisser le coup de pouce, le coup de main ici, et avec Igor ici aussi. Igor va se déplacer de 1, 2, 3, arrive ici, donc récupère le coup de main de Nova. Et en fait, ils vont simplement échanger leur place. Elle va faire 1, 2, 3, et elle va arriver là-bas. Ils ont le droit chacun à leur action. Nova va tirer. Elle a le petit coup de main qui me permet, lors de son action de tir, le membre ajoute un dé comme ça. En pratique, ça va me servir à rien, parce que c'est pour retirer des boucliers, il n'y a plus de boucliers, mais c'est pas grave. Elle va tirer avec un dé rouge. C'est le tir, hein, on est sur la case de la tourelle. Ça dit que ça va faire 2 dégâts. Et en plus, Nova, lors de son action de tir, on rajoute 1. Donc en fait, je fais 3 dégâts. 3 dégâts, c'est-à-dire que j'aurais pu faire sauter 2 blindages et faire le coup fatal, mais là, il n'y a plus de blindage, donc il se prend 3 dégâts dans la tronche. Donc il est mort. Vaisseau orange éliminé, terminé. Neutralisation du vaisseau alien confirmée, bravo. Retirez l'alien orange du plateau. Placez 3 composants dans le Nexus. Donc 3 composants dans le Nexus, ça va ici, je peux en avoir 10 max. Et du coup, ces composants, je peux les utiliser pour créer différents objets. Et ça tombe bien parce qu'Igor a son action. Et en plus, j'ai le petit bonus de Nova qui me donnera +1 en bricolage. Et bah écoutez, je suis à cet endroit-là, donc je ne peux pas créer d'autres objets comme le champ de force parce que la place est prise. Donc je vais essayer d'améliorer ma tourelle. Ma tourelle, pour 2... Donc je l'utilise, je les pose là. Je peux essayer de créer un double canon. Double canon qui est ici, qui me permettra de tirer 2 fois. Pour le créer, il me faut tout simplement 2 points de bricolage. Donc encore une fois, je lance un dé bleu. Un bonus de 3, plus avec le coup de main de Nova, un bonus de 1, donc je fais 4. Tout simplement, il m'en fallait que 2. Donc c'est tout bon, j'ai créé le tir canon, le double canon. Et en plus, j'ai dépassé ce qu'il fallait, donc je gagne un cristal. J'en ai 4. Automatiquement, je les utilise pour piocher 2 cartes. Une carte mince, une carte qui ira à Nova et une autre à Igor. Nova, elle a donc un objet. Les objets, on peut en avoir autant qu'on veut, ça va tout à droite. Alors que les équipements, il y a 3 emplacements. D'ailleurs, il n'y aura pas la place pour les mettre, c'est pas grave. Alors du coup, la Nova, à tout moment, elle peut utiliser les droïdes constructeurs pour réparer une salle. Cool. On se le met sur le côté. Et Igor, il a récupéré aussi un objet, le champ de force autoconstruit, placer un champ de générateur sur un emplacement libre. Donc ça, c'est cool. Je vais l'utiliser probablement tout de suite.
Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est si on doit être dans la bonne salle, mais j'ai l'impression que non, parce que finalement, on va dire à Iris de s'occuper de la création. Donc je pense qu'on peut l'utiliser n'importe quand. Donc je vais l'utiliser en tout cas maintenant. Tout simplement, activation d'un générateur dans l'armurerie. Activation du générateur dans l'armurerie. Champ de force déployé sur ce côté du vaisseau. Attention, les tirs aliens équipés de lasers traversent le champ de force. Placez le générateur de champ de force dans l'armurerie. Donc la carte, elle est défaussée, elle va sortir du paysage. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai un générateur qui apparaît ici, 100%. Donc ça va parer les tirs des ennemis en plus de tous mes blindages. Donc ça me fait quand même une force, je peux en avoir un de chaque côté. Et c'est vraiment pas mal. Bah là, j'ai terminé mon tour. Nouveau tour, terminé. Distance parcourue, 1150 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Mettez à jour le jeton propulseur. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche. Alien vert, 2 tourelles et 4 blindages. Placez l'alien vert dans la zone d'approche. Donc là, dernier, il va être un petit peu chiant. 2 tourelles, c'est pas mal, mais surtout 4 blindages, il va être assez résistant. Donc là, typiquement, si Iris me propose d'attaquer un alien, et ben avec ces 4 blindages, je vais clairement lui demander d'aller s'en occuper. L'alien bleu de la zone d'approche arrive à gauche. Placez l'alien bleu dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Et bien clairement, je peux faire un tir rapide parce que Nova est dans la place. Hop, j'ai fait un 2, bah c'est très bien, il y avait 2 blindages, je m'en sors bien. L'alien jaune de la zone d'approche arrive à droite. Placez l'alien jaune dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Et bien pareil, je peux faire un tir rapide et en plus maintenant j'ai 2 dés orange parce qu'ici c'est un double canon. Donc je sors même un deuxième dé et on va les lancer. Hop et hop, je fais 3 de dégâts. Et ben c'est très bien, il y avait 2 blindages. Le surplus, hein, je ne gagne pas de cristal, c'est tout. Maintenant ils vont attaquer. Le Spark reçoit 8 dégâts dont 6 par des astéroïdes. À droite, le champ de force absorbe 4 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. Ah oui, j'avais un peu oublié que j'étais dans les champs d'astéroïdes, donc j'aurais mieux fait, plutôt que d'équiper ça, d'aller avancer un petit peu, parce que la navigation, le pilotage, ça se fait dans le cockpit. J'ai un peu oublié, mais heureusement, et grâce à mon champ de force, j'ai bloqué 4 des 8 dégâts. Donc là, ça va être des dégâts que à gauche, parce que forcément, le champ de force, il a tout absorbé. Donc en haut, 1 dégât, j'ai 3 dés pour le faire. Allez. Et ben vous voyez, je bloque 0 dégâts, j'en prends 1, et ben dans ce cas-là, pour l'annuler, il faut que je défausse un blindage, et maintenant, j'en aurai plus que 2. Ici, je dois parer 2 dégâts, et j'ai 2 blindages. Eh bien, j'en bloque un naturellement, et pour bloquer le deuxième, je suis obligé de supprimer un de mes blindages. Donc, je n'aurai plus qu'un. Et ici, eh bien, j'ai un dégât en bas dans la salle des machines, et j'ai 2 dés. Je le bloque facilement. Bien joué équipage, nous avons défendu tous les dégâts. Alerte Spark Riders, ici Kaylee de Prosperity. Mauvaise nouvelle, votre vaisseau a été touché dans le champ d'astéroïdes. Les dégâts sont significatifs. Vous devez agir rapidement pour stabiliser le Spark et limiter les dommages. Restez calme et vous y arriverez. Kaylee, terminé. Suite à cet incident, le Spark subit des dégâts. Implosion de l'observatoire, procédure de largage d'urgence activée. Alerte à tous les membres d'équipage, le cockpit est en état de vulnérabilité. Sa destruction signifierait l'échec de la mission. Priorité absolue à sa protection. Retirez l'observatoire du plateau. Bon, pas de bol, mais c'est lié au scénario et aux événements, à cause des astéroïdes, mais même si j'avais défendu tous les dégâts, que j'avais accéléré, ça serait arrivé, hein, ça c'est scripté. Et bien cette zone-là, et donc ma tourelle en plus, saute. Les blindages, je les perds. Lui, quand c'est comme ça, j'imagine qu'il va dans la salle d'à côté. Mais en tout cas, il n'y a plus d'observatoire, donc le cockpit, là, il peut prendre cher. Il va falloir faire attention. Lancement d'une télécommunication imminente. Ici la Team Rocket. Nous sommes de retour pour vous proposer Un magnifique détour. droit devant vous un trou noir infesté de contamination alien. Terrifiant, n'est-ce pas? Et si vous voulez l'éviter, il faudra passer nous voir et nous faire des petits cadeaux. Oh, on adore les cadeaux. Oui, venez. En mord pas. À moins que vous ne préfériez plonger dans ce trou noir d'angoisse. Alors Riders, les données d'Iris indiquent que...
Ces satanées de bestioles ont raison. Vous êtes en face d'un choix critique. Prenez vos responsabilités. Hawkins, terminé. Et bah la Team Rocket, qu'on va souvent voir et qui est assez rigolote, nous propose soit d'aller directement dans un trou noir, soit de la suivre, mais on va probablement se faire racketter. Comme au niveau d'avant, mais qui était en difficile, j'ai tenté le trou noir, là je vais suivre la Team Rocket. Choix effectué concernant Team Rocket. Suivre la Team Rocket. Nous sortons du champ d'astéroïdes. Nous entrons dans une tempête solaire. Les cristaux du Spark n'ont pas supporté le changement d'environnement. Retirez tous les cristaux du plateau. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Bon, dans la tempête solaire, on perd les cristaux, mais j'en avais pas, donc c'est très bien. Bonus, pendant les phases d'action, j'ai un dé de tir rapide en plus pour casser les boucliers. Et les champs de force, notamment donc ça, c'est désactivé dans une tempête solaire, donc je serai un peu plus fragile. Mais c'est pareil pour les ennemis. N'oubliez pas, dans une tempête solaire... Donc là, elle va dire ce que je viens de dire. Oh, mes petits riders, vous nous avez choisis. Il va falloir payer maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur prendre? Des blindages? Non, j'en ai marre des blindages. Oh, je sais, une salle du vaisseau. Ouais. Une salle, la 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 la. Bon, vous êtes d'accord? D'accord, d'habitude, ils nous volent des blindages, là, ils veulent carrément une salle. Donner une salle ou refuser. Alors, je sais pas, j'ai déjà eu des missions où on pouvait donner une salle, mais quand on donnait, généralement, on gardait la salle quand même, c'est juste qu'ils mettaient un objet dedans qu'il fallait protéger. On va dire donner, on va voir ce que ça donne. Merci, mes petits riders, vous êtes adorables. À bientôt, et prenez soin de vous. Ouais, c'est ça. Suite à cet incident, le Spark subit des dégâts. Implosion de l'armurerie, procédure de largage d'urgence enclenchée. Alerte, cockpit vulnérable. En cas de destruction, game over. Les aliens triompheront. Protégeons-le à tout prix. Retirez l'armurerie du plateau. Ah oui, d'accord, non, c'est vraiment, on perd une salle, et en plus celle où j'avais mon générateur, donc j'ai plus du tout la protection. Et là, mon cockpit est bien à la vue de tous, alors que je suis qu'à 33% du trajet. Ça va être compliqué. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Bah, tirer sur les aliens, ça me servira à rien parce qu'ils ont plus de protection. Donc je vais aller réparer le propulseur. Entendu. Réparation du propulseur achevée avec brio. Après ces réparations, l'état du Spark est amélioré. Ajustement isotopique terminé, puissance maximale. Propulseur gauche niveau 3. Gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons propulseurs. Placez un cristal dans le Nexus. Ok, là clairement je suis dans la merde, faut se le dire. Il faudrait que j'arrive à recréer une tourelle pour se protéger ici. Mais on va probablement avoir le cockpit qui va prendre cher. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà avec Igor, non même pas, avec Igor, il va laisser son coup de main ici, il va faire 1, 2 déplacements. Elle va faire 1 et 2 déplacements. D'ailleurs, on annule, hop, on fait comme ça, 1, 2 déplacements, elle laisse le coup de main, comme ça Igor le récupère. Et elle récupère celui d'Igor. Et donc lui fait 1 et 2. Voilà, le petit échange. Nova va s'occuper de l'alien là. Elle a +1 en tir et on a un double canon. Donc je peux lancer 2 dés rouges. Mais on sait déjà que ça va être efficace pour le tuer. Je fais 2 dégâts +1, donc 3 dégâts. Donc lui il est mort. Il n'avait plus de protection, donc un seul dégât suffisait. Vaisseau jaune éliminé, terminé. Neutralisation du vaisseau alien confirmée, bravo. Retirez l'alien jaune du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Voilà, je récupère 2 composantes. Alors, ouais. On va maintenant, en fait, se déplacer avec Igor. On va faire une action de pilotage, comme ça, on va reprendre de la vitesse et le vaisseau bleu va retourner derrière. Ceci dit, il va quand même nous attaquer au prochain tour, donc ça aurait été peut-être plus malin que j'aille pas là, mais ici, et que je crée un champ de force. Ça aurait été plus intelligent, mais on va pas annuler tous les déplacements 15 fois. Ah si, on va le faire quand même. Si, on va le faire. Non, on va pas le faire. Allez, on va se déplacer, on va essayer de gagner de la vitesse. Donc, je lance un dé vert. J'ai 2 de vitesse. Igor, quand il fait un pilotage, il fait +1. Et avec le petit jeton de Nova, j'ai pas de bonus. D'ailleurs, je ne sais pas remis sur le bon truc. Donc, je fais un pilotage de niveau 3. Pilotage de vitesse de niveau 3. Terminé. Pilotage manuel validé. Autopilote désactivé. Vitesse mise à jour. Alien distancé, bleu. Placez-le dans la zone d'approche.
Voilà, je l'ai distancé, il revient derrière. La vitesse, je suis passé de 1100 à 1495, donc j'irai un peu plus vite vers la fin. Nouveau tour, terminé. Distance parcourue, 1495 UA dont 345 grâce au pilotage. Phase alien. Mes radars détectent des aliens en approche. Alien jaune, une tourelle et un blindage. Alien rouge, 2 tourelles et 2 blindages. Alien gris, 2 tourelles et 2 blindages. Placez les aliens jaunes, rouges et gris dans la zone d'approche. Donc là, il va y avoir une sauce d'aliens. Pas forcément très puissant en soi, mais quand même, je vais en avoir plein sur la tronche. Et comme j'ai déjà perdu 2 ailes, le cockpit, il est quand même très fragile. Donc ça va être un peu chaud, mais bon, hop, on les met à la suite. Donc ces deux-là vont se déplacer. Hein. Les aliens verts et bleus de la zone d'approche arrivent à droite. Placez les aliens verts et bleus dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Bon là j'ai un peu de chance, les deux sont allés à droite et ça tombe bien parce que c'est là où j'ai mon double canon avec Nova qui est prête à tirer. Donc double canon sur le bleu, je peux lui retirer 2 blindages, mais il n'y avait plus de blindage. Et double canon sur le vert, un blindage et un cristal. C'est la phase qui est ici. Ils vont maintenant tirer dessus. Le Spark reçoit 3 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. 3 dégâts tout simplement parce qu'il y a chaque tourelle qui tire une fois. Hein. Donc ça va, il tire pas sur le cockpit, il tire sur le côté. Ici, il tire 2 dégâts mais j'ai qu'un blindage, donc ça va être chaud. J'ai une phase 2, mais il y a moyen que je perde mon blindage. Et ben non, en plus je bloque aucun dégât, donc je suis obligé d'utiliser mon blindage pour en bloquer un, mais il restera un dégât, donc je passerai en code orange, donc il faudra que je répare. Et ici au niveau de la cale, eh bien j'ai 2 blindages, donc ça devrait être assez facile. Ouais, je le bloque. Protocole de défense terminé. Passerelle, code orange. Placez la carte code orange sur passerelle. Retirez les blindages. Donc voilà, elle est en code orange, il faut à tout prix que je la répare, sinon elle va passer code rouge et potentiellement exploser. Nous sortons de la tempête solaire. Les champs de force sont réactivés. Nous entrons dans une nébuleuse. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Donc nébuleuse, le bricolage sera un peu plus compliqué, par contre Iris va nous trouver des cristaux assez facilement. Bonne nouvelle, j'ai récupéré un cristal dans la nébuleuse. Voilà, ça commence. Placez un cristal dans le Nexus. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Donc là c'est cool, soit elle tire sur l'alien là, et je pense que c'est ce qu'elle va faire, parce qu'elle va lui faire sauter 4 blindages, c'est assez dur à réparer, soit elle réparer la salle, mais on va plutôt faire les blindages. À vos ordres. Attaque dévastatrice d'Iris sur les aliens engagés. Résultat, des blindages aliens ont été neutralisés. Notre offensive porte ses fruits. Retirez 4 blindages d'un unique alien de votre choix. Ignorez son champ de force. Donc elle retirer 4 blindages de celui-ci qui en avait 3. Maintenant, à vous de jouer. Ok, donc clairement avec Nova, je laisse le coup de main ici. Elle va rester sur place, lui va faire 1 et 2. Il va laisser son petit coup de main ici. Nova va commencer par tirer. Elle tire, elle a un bonus de +1. C'est un double canon, donc je lance 2 dés. Et en plus, avec le petit coup de main d'Igor que je prends tout de suite, j'ai le droit de lancer en plus un dé jaune. Allez. Donc je fais 2, 4 et 5 dégâts. Et je retire un bouclier. Alors il faut d'abord dire qui on visait, mais en fait là ça change rien. Je vais tirer lui. Ça fait 1 dégât ici. Et pour chaque excès de dégâts, on peut utiliser pour défoncer, on peut le dire, un autre alien. Donc là finalement je fais 1 dégât ici et il m'en reste 2. Bah, dès qu'il me reste des dégâts en plus, je gagne un cristal que je vais pouvoir utiliser tout de suite, mais juste après. Je le dis d'abord, vaisseau vert et bleu éliminé, terminé. Neutralisation des vaisseaux aliens confirmée, bravo. Retirez les aliens verts et bleus du plateau. Placez 5 composants dans le Nexus. Donc 5 composants, ça c'est cool. Hop. Je utilise tout de suite les 4 cristaux qui sont là, et bien pour piocher 2 cartes prospérité. Hop, alors Nova, elle va avoir un objet. Lors de votre action de pilotage, doublez la vitesse. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, 15%, ouais, pas cool. Pas cool. Et un équipement pour Igor, en plus un équipement bleu. Donc ça y est, maintenant, l'action 3 d'Igor se développe. Et c'est quoi le bonus? Lors de votre action de bricolage, relancez le dé de votre choix et conservez le résultat que vous préférez. Bien.
bien, on va essayer de trouver comment charger ce téléphone. Voilà, alors à noter que comme les parties sont assez longues, 1 heure quoi qu'il se passe, vous pouvez sauvegarder, ça va retenir, ça va vous réexpliquer la mise en place, où vous en étiez au niveau de votre vaisseau, etc. Donc pas de stress. Voilà, donc le téléphone est en charge. J'ai juste fait une pause d'1 minute et j'ai déjà oublié où j'en étais. Ah oui, j'ai récupéré ça, avec elle j'ai tiré. J'avais quand même toujours un objet avec Nova. Pour les droïdes constructeurs de salles. Ah, ça permet de réparer une salle détruite. Reconstruirons une salle détruite. Donc carrément. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme salle? Celle-ci ou celle-ci? Je sais pas. On va réparer l'armurerie. Parfait l'objet là, j'avais oublié. J'active les droïdes constructeurs dans armurerie. Terminé. Droïde de secours activé. Début de la construction dans l'armurerie. La salle devrait être prête dans 2 tours. Voilà, donc dans 2 tours, la salle sera réparée. Ça, c'est cool. Allez, il me reste du coup Igor qui va faire la réparation. Ici, j'ai le petit token de Nova qui permettra d'avoir +1 en bricolage. Je lance un dé. Et on se rappelle maintenant, lors de mon action, je peux relancer le dé de mon choix. Et conserver le résultat que je préfère. Ça fait 1, donc je vais le relancer. Et ça fait 3. Bah, je vais garder 3. 3 + 1, j'ai 4. Réparation de la passerelle de niveau 4. Terminé. Félicitations. Réparation passerelle validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 3 blindages à la salle. Gagnez un cristal. Placez 3 blindages dans la salle. Placez un cristal dans le Nexus. Retirez la carte code orange, rouge du plateau. Donc là, j'ai fait le max. Hein. Non seulement je l'ai réparé, je prends un cristal, en plus 3 blindages, je suis bien. Nouveau tour, terminé. Distance parcourue, 1150 UA. Les droïdes constructeurs sont à mi-parcours. Avancement à 50% dans l'armurerie. Selon mes calculs, la construction sera achevée au prochain tour. Phase alien. Les aliens gris et rouges de la zone d'approche arrivent à gauche. Placez les aliens gris et rouges dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Alors le coup de chance, c'est que j'ai pas de nouveaux aliens qui arrivent derrière moi, mais ceux-là vont à gauche, je vais pas pouvoir leur tirer dessus et ils ont un peu la porte ouverte pour tirer. L'alien jaune de la zone d'approche arrive à droite. Placez l'alien jaune dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Alors là du coup, il va pouvoir se prendre un tir. Attention, c'est la tourelle qui est utilisée une seule fois par tour. C'est pas Nova qui l'utilise puis après Igor. Ils pourraient chacun utiliser leur tourelle, mais une tourelle une seule fois. Donc écoutez, c'est n'importe qui va l'utiliser. Disons Nova. Je lance 2 dés jaunes parce que c'est un double canon et je fais 3, donc je retire le blindage. Et je me prépare à défendre. Le Spark reçoit 5 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. Allez, 5 dégâts. Alors, un déjà au niveau de la passerelle où j'ai 3 blindages. Et ben, tout pile. Au niveau du cockpit, je prends 2 dégâts, j'ai 4 boucliers, donc normalement ça devrait aller. Parfait, j'en bloque 3. Et à gauche, au niveau de l'échangeur, je prends 2 dégâts, mais j'ai qu'un seul blindage. Donc c'est possible que ça se passe mal. Ouais, ça se passe mal. Je retire ça pour en bloquer un, mais du coup je prendrai quand même un dégât et la salle va passer en code orange. Protocole de défense terminé. Échangeur, code orange. Placez la carte code orange sur échangeur. Retirez les blindages. Ici Lara de Prosperity en direct. Salut Iris. Le Spark a connu de meilleurs jours. Bon, mettons-nous au travail. Je peux vous filer un petit coup de main. On va remettre du peps dans ce vieux tas de boulons et réparer une de vos salles. Dites-moi si je peux aider. Elle va me proposer de réparer une salle. Et bah oui. Je vois pas pourquoi je refuserais. C'était un plaisir de vous venir en aide. Et Lara de Prosperity vous remercie. Terminé. Suite à cette intervention, le Spark est réparé et opérationnel. Félicitations. Réparation échangeur validée avec succès. Vos symboles supplémentaires ajoutent 3 blindages à la salle. Gagnez 2 cristaux. Placez 3 blindages dans la salle. Placez 2 cristaux dans le Nexus. Retirez la carte code orange, rouge du plateau.
Voilà, et en plus ça le m'offre les blindages et les petits cristaux, c'était cool. Alors il y a certains événements qui sont aléatoires, hein. J'ai l'impression, il y a déjà des parties que j'ai refaites. Alors je sais qu'il y a des petits choix, donc c'est peut-être ces choix qui déterminent après les interventions, mais j'ai l'impression que tout n'est pas toujours pareil. Mais j'ai déjà eu aussi des gens qui m'ont aidé et en contrepartie après m'ont mis un petit coup de pute, donc attention. Bonne nouvelle, j'ai récupéré des cristaux dans la nébuleuse. Placez 3 cristaux dans le Nexus. Alors je prends 3 cristaux, mais j'ai plus qu'une place. Donc directement, boum, ça se transforme et le surplus, je le perds. Hein. Je pense pas qu'il vienne se restocker. Par contre, bah, je peux repiocher 2 cartes prospérité. C'est parfait. Nova va avoir un objet. À tout moment, ajoutez le maximum de blindage sur la salle non touchée de votre choix. Bien, donc ça, dès qu'elle sera réparée, je vais la blinder. Et Igor, un objet, lors de votre action de bricolage, je double les icônes. Ok. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Et bah du coup, réparer des salles, il n'y en a plus besoin, alors parce que celle-ci là, elle ne peut pas nous la reconstruire. Alors pour la reconstruire, nous on peut le faire. Hein. Salle du Spark, ça nous coûte 5 matériaux. On peut essayer de la réparer, la salle là. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire, ou peut-être s'armer, parce qu'on n'a plus de trucs. Donc elle va tirer sur les aliens, elle va faire péter les blindages. Hein. À vos ordres. Attaque dévastatrice d'Iris sur les aliens engagés. Résultat, des blindages aliens ont été neutralisés. Notre offensive porte ses fruits. Retirez 4 blindages d'un unique alien de votre choix. Ignorez son champ de force. Donc comme tout à l'heure, hein, je retire 4 blindages d'un seul alien, donc c'est le gris qui va perdre 2 blindages. Maintenant, à vous de jouer. Donc clairement, comme on est sur place, on s'échange nos petits coups de main. Première action. Il y a lui qui va aller là-bas construire une tourelle. Et Nova qui va tirer sur la ligne là. Donc on va commencer par Igor qui se déplace, qui fait une action de construction. Est-ce que je fais la tourelle? Oui, je fais la tourelle, j'ai besoin de tirer. Donc la tourelle, ça coûte 3. Hop, 3. Je les mets là, je prépare déjà la tourelle que je mets en place. Et je lance, donc j'ai déjà mon dé. Je fais 2. Grâce au token de Nova, j'ai plus 1, donc j'ai 3. Je vais quand même relancer mon dé avec l'équipement pour voir si je peux pas faire mieux. Je refais 2. Je pourrais utiliser ma carte ici, mon objet, le Super Tool KS22, pour doubler, pour gagner des cristaux en plus, mais j'ai pas besoin. Ça me fait 3 bricolages. Il y a 3 tokens, donc il fallait 3 de bricolage, donc c'est tout bon. La tourelle est utilisable à partir du prochain tour, ou même maintenant si j'emmène Nova ici. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas intéressant d'emmener Nova là, pour qu'elle puisse faire un petit peu le ménage? Parce qu'ici, finalement, il est tout seul, il a qu'un seul. Il a qu'un seul de tir, donc oui. Nova va... Ah ouais, mais après... Oui, non. Ouais. Allez, on déplace de 2. Elle va tirer avec ça. Elle va tirer, donc elle lance un seul dé, parce qu'ici, il n'y a pas le double canon. Mais Nova a plus 1. Et en plus, en utilisant le token d'Igor, de coup de main, là, je prends celui-là ici, lors de son action de tir, le membre d'équipage ajoute un dé comme ça. Et donc, Nova, elle va tirer sur le rouge. Hop, donc ça retire un blindage. Là, je fais un dégât, plus un dégât avec sa capacité. Donc ça retire un blindage et ça élimine le rouge. Vaisseau alien rouge éliminé. Terminé. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien rouge du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Voilà. Nouveau tour terminé. Distance parcourue, 1150 UA. Bonne nouvelle, armurerie, construction achevée à temps. Les droïdes ont quitté l'espace de travail. Place à l'action. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Mettez à jour le jeton propulseur. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche. Alien bleu, 2 tourelles et 4 blindages. Placez l'alien bleu dans la zone d'approche. Donc un bel alien bleu avec 2 tourelles et 4 blindages. Hop, et on a les 2 là qui vont tirer. Le Spark reçoit 3 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. Bon, 3 dégâts, ça devrait aller quand même. Il y en a un qui va sur le cockpit, là où je peux lancer 4 dés. Donc c'est quand même peu probable que ça se passe mal. Voilà, j'en bloque 2, donc c'est bon. Ensuite, un de chaque côté. Au niveau de la salle des machines, je peux lancer 2 dés. Parfait. Et au niveau de la cale, bah, j'ai aussi 2 dés parce que j'ai 2 blindages. Hop, parfait.
Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Lancement d'une télécommunication imminente. Allez, télécommunication, et on est à 70% du niveau. Riders, on a perdu le signal. Si vous nous entendez, sachez que les données d'Iris sont claires. Elles indiquent que... Coucou, c'est encore nous. On a récupéré le réseau. Ouais. Est-ce que vous voulez dire le monsieur énervé? C'est qu'en face de vous, il y a un brouillard qui coupe les réseaux. Et sur le chemin, il y a professeur Robin. Il est très très dangereux. Il fait des expériences bizarres. Si vous voulez l'éviter, faudra passer proche de ce trou noir. Vous pouvez nous remercier pour ce super conseil. Mais pourquoi on les aide? Bah parce qu'on les aime bien, c'est nos petits riders. Et que s'ils explosent, on pourra plus les racketter. Ah oui, pas bête. Allez, ciao les riders. Alors du coup, soit j'affronte Joben, qui sera du coup le grand méchant. Je suis pas très bien équipé, soit je passe vers le trou noir. Pour l'éviter, le trou noir, qu'est-ce que ça fait déjà? Il faudrait des bons propulseurs recommandés, parce qu'il va falloir l'éviter. Un bonus de pilotage et déplacement réduit de une salle. Je me déplacerai moins. Ouais, je serai attiré par le trou noir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'évite? Allez, on l'évite. Choix effectué concernant Team Rocket. Évitez Joben. Nous sortons de la nébuleuse. Nous entrons dans le vide de l'espace. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Ah, pour l'instant, on n'est pas encore dans le trou noir. Pour l'instant, on est dans l'espace. Il n'y a pas de bonus ni de malus. Dans l'espace, aucun bonus ou malus n'est à signaler. Je vous avais pas menti. Général Hawkins à l'équipage du Spark. Les données d'Iris nous indiquent que vous avez dévié de l'itinéraire principal. Ne soyez pas étonnés si vous êtes dans une situation infernale. Nos informateurs m'indiquent qu'un gros vaisseau alien fonce droit sur vous. Ressaisissez-vous enfin et immédiatement trouvez un moyen de survivre jusqu'à la base de recherche. Hawkins terminé. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Ah, apparemment, il y a un gros vaisseau qui vient quand même, alors qu'on pensait l'avoir évité. Bref. Donc là, soit elle tire sur les aliens, mais il n'y a pas de blindage, donc elle va réparer le propulseur, qui méritait pas tellement de se faire réparer. Entendu. Réparation du propulseur achevée avec brio. Après ces réparations, l'état du Spark est amélioré. Ajustement isotopique terminé, puissance maximale. Propulseur droit niveau 3. Gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons Ok, bah moi je vais tout de suite utiliser ça. À tout moment, ajoutez le maximum de blindage sur la salle non touchée de votre choix. Bah, je vais l'utiliser sur l'armurerie. On s'échange à nouveau les petits tokens avec Nova. Hop, hop. Nova va aller en face. Lui, il reste là. On va rien construire pour l'instant. Il y a... quoique. Ouais, si, quand même. Nova, elle va tirer sur le jaune. J'ai un crash plus un crash. Et avec le petit bonus, bah, ça, je peux le laisser comme un dé orange. Je l'utilise parce que ça va peut-être me donner une gemme. Non. Donc je fais 2. Je le tue. Et en plus, du coup, comme j'ai un excès de dégâts, bah, je gagne une petite gemme. Vaisseau jaune éliminé. Terminé. Neutralisation du vaisseau alien confirmée. Bravo. Retirez l'alien jaune du plateau. Placez 2 composants dans le Nexus. Je suis à 9. Et puis je vais créer un double canon pour ce truc-là. Je vais laisser lui en vie pour l'instant. Je devrais pouvoir réussir à défendre. Donc le double canon, ça prend 2 matériaux. Je lance donc un truc qui fait une gemme. Je peux le relancer. Un bricolage. J'ai un bonus avec le jeton de Nova de plus un bricolage. Donc c'est tout bon. Je peux le construire et l'accrocher. Hop, on se rend nos petits tokens de coup de main. Nouveau tour terminé. Distance parcourue, 1150 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Mettez à jour le jeton propulseur. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche. Alien vert, 3 tourelles et 2 blindages. Placez l'alien vert dans la zone d'approche. 3 tourelles et 2 blindages. Bon, le niveau est assez simple hein, pour l'instant. C'est que le 4e sur 8 ou 10, je sais plus. L'alien bleu de la zone d'approche arrive à gauche. Placez l'alien bleu dans la zone de combat gauche. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Et ben, je peux faire un tir rapide double même. Donc je lance le dé, ça fait péter 2 blindages sur les 4. Et en plus, je gagne un cristal. Le Spark reçoit 4 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense.
Alors les 4, je reçois 2 au niveau du cockpit et j'ai 4 blindages. Je peux en bloquer 3, parfait. Au niveau de l'échangeur, j'ai 3 blindages. Ici, je peux bloquer 3 dégâts, mais il n'y en avait qu'un seul. Et au niveau de la salle des machines, je peux bloquer avec 2 dés et il faut que j'en bloque 1. C'est tout bon. Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. Misérable humain, vous avez eu beaucoup de chance lors de notre dernière rencontre. Mais j'ai survécu. Moi, Dark Noopy, je vous fais la promesse qu'une fois que je vous aurai tous tués, j'arracherai moi-même l'iris des entrailles du Spark pour la transformer en machine à café. L'heure de ma vengeance a sonné, Spark Riders. Suite à cet incident, le Spark subit des dégâts. Implosion de l'échangeur, procédure de largage d'urgence activée. Alerte, le Nexus est vulnérable au tir. S'il est détruit, l'échec de la mission est inévitable. Assurer sa protection est notre priorité absolue. Ouverture des SAS de secours. Retirer l'échangeur du plateau. Bah décidément, à chaque fois que je crée une tourelle, la zone elle pète. J'ai pas de chance. J'ai l'échangeur qui pète. C'est pas de chance non plus. Hein. Maintenant on a le Nexus qui est aussi dans le mal. Attention, j'ai fini dans 2 tours. Comme surgit du néant, un alien apparaît dans la zone de combat droite. Alien violet, 4 tourelles, 2 blindages et un champ de force. Placez l'alien violet dans la zone de combat droite. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire un tir rapide. Alors du coup, il y a un champ de force. Un champ de force c'est ça, et du coup en fait, je ne peux plus l'attaquer si je n'ai pas de laser sur ma tourelle. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Attention, il est impossible de tirer sur un alien avec un champ de force si votre tourelle n'est pas équipée d'un laser. Nous sortons de l'espace. Nous entrons dans un brouillard de microparticules. Mettez à jour la carte environnement sur le plateau. Bah, la Team Rocket, ils nous ont bien dit de la merde. Hein. On était censé aller vers un trou noir et c'est pas le cas. Alors le brouillard de microparticules, j'améliore mon action de bricolage, je ne peux plus faire de tir rapide et je ne peux plus faire d'action de pilotage non plus. N'oubliez pas, le pilotage est... Alors, je propose 2 stratégies, tirer sur les aliens ou réparer le propulseur. Bah écoutez, elle va tirer sur les aliens. À vos ordres. Attaque dévastatrice d'Iris sur les aliens engagés. Résultat, des blindages aliens ont été neutralisés. Notre offensive porte ses fruits. Retirez 4 blindages d'un unique alien de votre choix. Ignorez son champ de force. Donc là, du coup, je peux ignorer un champ de force. Donc je peux retirer les blindages là, mais il faudra quand même que j'ai un laser pour le tuer lui. Mais lui va me faire 4 dégâts. Après, il y a une stratégie de retirer les blindages là, et au prochain tour, rapidement créer une tourelle, et de l'utiliser pour tuer les 2 vaisseaux là. Parce que là, finalement, lui va me faire 4 dégâts, mais ici, je suis blindé en protection. Que là, j'ai plus trop de protection. Donc c'est peut-être plus rentable d'aller essayer de niquer les 2 là. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. On va retirer les 2 qui sont ici. Maintenant, à vous de jouer. Donc on va les emmener ici, 1 et 2. Ils vont s'échanger leurs petits coups de main. C'est Igor qui va faire une action de bricolage pour essayer de ramener la tourelle ici. La tourelle, ça demande 3. Ah, Instagram, très bien. 3 matériaux. Il faut que je fasse au moins 3 en bricolage. Je fais 1, je peux relancer grâce à mon équipement. Je fais 2. J'ai un bonus de 1 parce que j'utilise le coup de main de Nova, donc j'ai 3. Et donc parfait, ça me permet de créer la tourelle. C'est donc maintenant Nova qui va tirer. C'est une simple tourelle, donc j'ai qu'un seul dé. Nova a la plus 1 tire automatiquement, donc je fais 2 plus 1, 3. Et en plus, je peux utiliser grâce au coup de main d'Igor, ça pour éventuellement gagner un petit cristal. Non, ça va être un bouclier. Donc j'ai 3. Je fais 1 dégât, et pour chaque dégât supplémentaire, je peux aller taper quelqu'un d'autre. Donc ça fait un deuxième dégât, et il me reste un surplus de 1, ce qui va me permettre de récupérer un 4e cristal. Vaisseau gris et bleu éliminé. Terminé. Neutralisation des vaisseaux aliens confirmée. Bravo. Retirez les aliens gris et bleus du plateau. Placez 4 composants dans le Nexus. Et en plus, j'avais un plus 1 de bricolage, hein, de toute façon. Donc ça me donnait automatiquement, déjà à l'action d'avant, un petit bonus de cristaux. J'ai mes 4 cristaux. Du coup, je peux choper 2 cartes prospérité. Nova va avoir un objet. Lors de votre action de tir, je peux ajouter un dé rouge. Cool. Et un équipement bleu pour Igor. Lors de votre action de construction, vos constructions coûtent un composant de moins. Bon, je ne sais pas si on aura vraiment le temps de l'utiliser, mais c'est cool. Et ben, c'est terminé.
Nouveau tour terminé. Distance parcourue, 1000 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Mettez à jour le jeton propulseur. Phase alien. Mes radars détectent un alien en approche. Alien gris, 2 tourelles et 2 blindages. Placez l'alien gris dans la zone d'approche. Donc là, la vitesse a diminué. On n'est plus qu'à 850, mais si mon calcul est bon, on dépassera quand même les 10 000. Hein. Donc c'est pas grave, l'alien gris ne viendra jamais nous embêter. On n'aura pas besoin d'aller réparer le propulseur. Il faut juste qu'on survive à ce tour-ci. L'alien vert de la zone d'approche arrive à droite. Placez l'alien vert dans la zone de combat droite. Tir rapide impossible dans cet environnement. Donc là, je vais devoir subir 7 dégâts dans cette zone-là, mais qui est normalement plutôt bien protégée. Le Spark reçoit 7 dégâts. Appuyez pour commencer le protocole de défense. Ok, donc là, j'ai la blinde de défense. Alors, en haut, je prends 1 dégât et je peux défendre avec 3 dés. C'est tout bon. Au milieu, je peux défendre aussi avec 3 dés pour 1 dégât. C'est tout bon. En bas, je vais forcément prendre des dégâts. J'ai que 2 boucliers et je vais prendre 5 dégâts. Donc, il y a grande chance que la cale explose. Là, je m'en sors bien, j'en prends 3. Et pour chaque, en plus, je retire un blindage. Donc, finalement, tout pile. Bien joué équipage. Nous avons défendu tous les dégâts. N'oubliez pas, le pilotage et le tir rapide sont impossibles dans le brouillard de microparticules. Ajoutez une clé à chaque résultat de vos actions de bricolage. Équipage, Iris à votre service. Je propose 2 stratégies pour me rendre utile. Dites-moi ce que je dois faire. Bah allez, on va réparer le propulseur juste pour être sûr qu'on dépasse bien la vitesse. Mais normalement, c'est tout bon. On pourrait même directement dire tour terminé que ça serait gagné. Entendu. Réparation du propulseur achevée avec brio. Après ces réparations, l'état du Spark est amélioré. Ajustement isotopique terminé, puissance maximale. Propulseur gauche niveau 3. Gagnez un cristal. Mettez à jour les jetons propulseurs. Placez un cristal. Voilà, donc on va quand même essayer de faire le tour joliment. On va essayer de créer un laser et d'aller tuer le boss. Donc les deux se déplacent, 1 et 2. Encore une fois, ils s'échangent leurs petits tokens. Igor va essayer de faire un laser. Le laser, c'est ici. Il faut juste 2 matériaux. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble le laser. C'est ce gros truc-là qu'on met derrière. Donc là, vous avez le canon maximal. Donc, il lance toujours un dé. Je fais un 2. J'ai un bonus de plus 1 avec le token de Nova. Je suis à 3. C'est parfait. Ça suffit amplement pour le construire. En plus, j'ai un petit bonus de cristal pour le bonus d'action supplémentaire. Maintenant, avec Nova, je vais pouvoir tirer. C'est un double canon, donc j'utilise 2 dés. J'ai le token de Igor, donc j'utilise un dé jaune, orange. Et donc j'ai le bonus de plus 1 et je vais attaquer le grand chef. Je peux l'attaquer parce que j'ai un laser. Et je vais même, utiliser tout de suite ça, le Pink Fizz. Lors de votre action de tir, j'ajoute un dé rouge. Alors j'ai pas vu si j'en avais vraiment besoin ou pas, mais on l'utilise maintenant, comme c'est le grand final. Voilà. Donc j'ai 3, 4, 5 et je pète 2 boucliers. Donc parfait. Ça c'est bon, je fais 1 dégât pour tuer lui. Et 4 dégâts, ça fait 1, 2 et 3. Vaisseau violet et vert éliminé. Terminé. Neutralisation des vaisseaux aliens confirmée. Bravo. Retirez les aliens violets et verts du plateau. Placez 5 composants dans le Nexus. En l'occurrence, je peux juste en prendre 3 parce que sinon je dépasse les 10. Et là, mon tour est terminé. Nouveau tour terminé. Et voilà, j'ai dépassé les 10 000 avec l'accélération. Ça par exemple, vous avez survécu? Spark Riders, ici le général Hawkins. Vous avez réussi à atteindre la zone 51. Vos efforts pour traverser cette zone contaminée n'ont pas été vains, et les données que vous avez sécurisées sont cruciales pour nos recherches sur les aliens. Bravo! Je dois admettre que vous n'êtes pas complètement des nazes, pas mal. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, il y aura d'autres missions. Et je m'attends à ce que vous mainteniez le niveau. Repos, soldat. Hawkins, terminé. Et j'ai passé un peu vite, du coup, on n'a plus accès à mon score. Ça allait me le mettre, parce qu'il y avait un bug juste avant, mais qui a peut-être été corrigé aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. Bon, tant pis. On n'aura pas mon score, mais j'ai gagné, c'est le principal. J'ai terminé donc le niveau 4 en niveau moyen, sur au moins 6, mais je crois qu'il y a écrit 8 missions derrière la boîte.
Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors voilà pour ce Spark Riders 3000, j'ai pas mal de choses à en dire, mais en même temps ça sera assez bref quand même. C'est un jeu qui est très simple, 2 sur 5 BGG, donc je pense que c'est un jeu qui se place vraiment plutôt sur de la porte ouverte, sur de l'entrée de jeu vers le jeu de société, un public peut-être adolescent, un peu ayant l'habitude de jouer aux jeux vidéo et qui verrait un petit peu ce jeu un peu hybride avec l'application. Et l'application en soi, elle marche plutôt bien. Le côté scénarisation, le côté ambiance, les doublages marchent vraiment bien. Un gros coup de cœur pour la Team Racket, je suis bien content que vous l'ayez vu. C'est de l'humour un peu potache, mais moi ça me fait bien marrer. Très franchement, ce côté scénarisé marche bien. Enfin, c'est pas tellement la scénarisation, parce qu'en fait on s'en fiche un peu de ce qui se passe, c'est vraiment cette ambiance qui marche bien. L'autre chose qui est cool avec l'application, ce sont ces événements. Je n'ai pas l'impression que ce sont des événements scriptés, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des événements aléatoires, mais j'ai pas fait 15 fois chaque niveau, donc je suis pas sûr à 100%. Ce qui est cool aussi, c'est que ça vous propose du coup des choix pendant l'émission. Là, vous en avez vu quelques-uns, et du coup, il va y avoir des petits événements un petit peu différents. Donc clairement, pour ceux que ça pourrait freiner cette application, bah, ça rajoute quelque chose. Clairement, si on prend exactement le même jeu, le même gameplay, mais sans cette application, bah, clairement, c'est un jeu que je n'apprécierais pas. Ce qui fait tout le sel de jeu, c'est cette ambiance grâce à cette application. Pour autant, l'application n'est pas parfaite. Il y a quelques bugs, mais il y en a un qui était là encore il y a 3 jours, j'ai fait un petit message dans l'application, c'est réglé. Bon, je dis pas que c'est moi qui ai fait changer le truc, hein, mais j'avais un petit bug qui a été réglé rapidement. La reconnaissance vocale marche bien, pas de souci. Bon, la première fois j'ai un peu bafouillé donc ça l'a pas reconnu, mais sinon ça marche bien, aucun souci. Si vous n'aimez pas la reconnaissance vocale, vous pouvez utiliser l'application et appuyer sur les touches, ça marchera aussi. Ce que j'ai moins plu avec l'application, c'est Iris. Iris, c'est le petit robot, l'intelligence artificielle qui va être avec nous la plupart du temps. Elle a une voix de GPS. Je trouve que ça casse un petit peu. Alors je pense que c'est fait exprès, puisque cette voix-là, c'est la voix de Siri, etc. Donc des intelligences artificielles, ou en tout cas des artifices. Donc je pense que c'est clairement fait exprès, mais j'aurais aimé un vrai doublage, comme tous les autres, pour avoir vraiment, eh ben on est quand même dans le futur, on est avec une vraie IA qui gère notre vaisseau. Alors pourquoi elle serait pas un peu plus sympathique, un peu plus, pas féminine, mais plus réelle? Là, ça m'a cassé un petit peu cette voix vraiment de GPS, de tourner à droite dans 300 mètres. Ça m'a un petit peu sorti. Et finalement, c'est quand même elle qui va nous parler la plupart du temps. Ensuite, finalement, une partie, ça va durer 1 heure, où finalement, on va assez peu jouer. Nos tours sont assez rapides. On a une action, un déplacement, 2 personnages, c'est ultra rapide. On fait pas grand chose, la question à se poser, elle n'est pas énorme. On a une salle cassée, il faut à tout prix aller la réparer, sinon la salle va exploser. On est tranquille, on va attaquer les vaisseaux. On est vraiment très tranquille, on attaque un vaisseau et on améliore une arme. Les choix sont assez simples. On a fait notre tour en 1 minute. Le problème, c'est que l'IA va nous expliquer à chaque tour les aliens, avec sa voix de GPS un petit peu cassée, un peu longue, comment les mettre en place. Elle va nous rappeler que quand on est arrivé dans le tel truc, les nouvelles règles sont ça, alors que les règles sont réexpliquées sur les cartes, mais tout est réexpliqué, tout est mis en place, on va faire l'attaque, la phase d'attaque, préparez-vous à défendre, etc. Donc c'est vachement long, et même si l'ambiance avec les petites cinématiques sont cool, toute cette phase avec l'IA, ça casse le jeu, ça casse le rythme, on a l'impression d'attendre que ça passe, de pas vraiment jouer, et ça m'a un petit peu embêté. Je suis convaincu que l'application, ça rapporte quelque chose au jeu. Si j'avais juste le jeu en lui-même, il aurait été beaucoup trop simpliste. Mais on a finalement trop de phases d'attente, trop de phases de patience. On a vraiment un rythme qui est haché pour des jeux qui sont une phase des jeux qui sont minimes. Donc j'ai un avis très très mitigé et globalement j'ai déjà résumé tout ce que je pense du jeu. Pour moi c'est un Zogma de bronze que je trouve un petit peu sévère parce que j'ai passé de bons moments et quand j'ai fini une mission j'ai envie d'en refaire une pour voir qu'est-ce qui va m'arriver, quels sont les événements qui vont me tomber sur la tête, quelles vont être les options, quels grands méchants je vais rencontrer. Mais en partie, je trouve ça un petit peu longué. Je trouve qu'il y a trop de phases de maintenance, trop de phases où on écoute le petit robot parler. Alors oui, on peut passer un peu son texte, mais c'est un peu chiant d'appuyer tout le temps sur le téléphone. Je trouve qu'il y a un gameplay qui est beaucoup trop léger, pas assez de jeu pour trop de phases d'explication avec le téléphone. Voilà, pour mon avis. Encore une fois, je pense que les gros joueurs, les joueurs réguliers ne sont pas le public visé, c'est vraiment des gens qui seraient plutôt univers jeux vidéo, qui tomberaient sur une vidéo ou sur un festival sur ce genre de jeu, un peu hybride, avec un peu de narration, etc. et qui se diraient « ouais, j'ai envie de t'essayer ça, ça pourrait être cool ». Donc je pense que c'est vraiment pour des familles avec des adolescents, et ça, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour faire découvrir le jeu de société
au travers de cette application. Je ne pense pas que les joueurs vraiment réguliers soient la cible de ce jeu. Voilà pour mon avis, un Zogma de bronze un petit peu méchant, parce qu'il y a quand même des belles choses, mais un jeu qui souffre quand même d'un petit peu de latence. Merci encore une fois Arcada Studio de m'avoir envoyé le jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous y avez joué, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à me poser toutes les questions du monde. Des petits liens affiliés si le jeu vous intéresse quand même. J'ai la version Commander, c'est la version pimpée avec les figurines, etc. Je pense que c'est juste le matériel qui change. Vous avez des figurines à la place des tokens. J'aurais quand même tendance à dire que d'avoir ces figurines sur le plateau, c'est quand même plutôt chouette. Mais ça, c'est vous qui verrez si ça vaut le coup de dépenser un peu plus ou pas. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!